Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel OpenERP 6.11. Nous allons voir dans cette vidéo la création d'une fiche salarié. Pour cela, nous allons aller dans la partie ressources humaines, sélectionner employés. Donc là, l'ensemble des salariés de l'entreprise apparaît et si nous avions à créer un nouveau salarié, nous irions sur créer. Alors, ouvrons un salarié pour voir un petit peu les informations à saisir. Ouvrons par exemple la fiche de Mademoiselle Tunkoy. Donc, vous aurez à saisir bien entendu le nom du salarié. Dans l'utilisateur, vous indiquerez que l'utilisateur, c'est celui qui va devoir gérer, donc par exemple l'administrateur. Vous indiquerez le département auquel elle est rattachée. Donc ici, comme elle fait partie de la comptabilité client, elle est rattachée au service administratif et sa responsable est Madame Cartier. Dans l'onglet informations personnelles, vous saisirez son numéro de sécurité sociale, pas la peine de le saisir deux fois. Vous indiquerez que c'est une femme, qu'elle est célibataire, vous indiquerez la nationalité, la date de naissance, tout ça c'est des informations pas très compliquées. Vous saisirez et vous créerez l'adresse personnelle. L'adresse professionnelle apparaîtra elle automatiquement puisque nous sommes dans la société, vous voyez là-haut, Lyon Équitable. Vous indiquerez son adresse mail par exemple. Et puis ici, le poste. Donc si je reprends le menu déroulant, vous voyez qu'il y a différentes possibilités. Donc elle est employée. Son mentor, c'est-à-dire son responsable hiérarchique, c'est Madame Cartier. Cette partie-là concerne uniquement les jours de congés payés. Donc là, pas besoin de saisir quoi que ce soit pour le moment. C'en est terminé avec cet onglet. Vous irez dans l'onglet Diverses. Et là, vous allez créer son compte en banque. Alors, créer le compte en banque, vous voyez ici, vous cliquerez sur le petit répertoire ouvert. Voilà. Alors, vous cliquerez sur créer. Là, je vais simplement cliquer sur ouvrir pour vous montrer les informations à saisir. Dans le type de compte bancaire, vous indiquerez toujours RIB et IBAN optionnel. Vous saisirez les différents éléments du RIB. Vous indiquerez que le titulaire du compte est Mademoiselle Tunkoy Esma. Donc là aussi, il faudra créer l'information dans la base des partenaires. Ça se créera automatiquement. Vous indiquerez les adresses et vous sélectionnerez ou indiquerez le nom de la banque de l'entreprise. Alors attention, une fois que vous aurez saisi le nom de la banque, le code banque va disparaître. Il faudra le ressaisir avant d'enregistrer. Donc là, j'annule. Vous indiquerez son lieu de naissance, le nombre d'enfants et si elle a des personnes sous sa responsabilité, ce qui lui permettra de pouvoir peut-être bénéficier d'un véhicule de service. Elle ne figure pas en télétravail et puis pour le moment on n'a pas mis de date de médecine du travail, d'examen médical. Changeons d'onglet, passons à catégorie. Alors catégorie, on va la relier tout simplement ici en cliquant sur ajouter. On va la relier à sa catégorie professionnelle, c'est-à-dire non cadre, cadre ou cadre au forfait. Donc là, je laisse non cadre, donc j'annule. Remarque, rien d'intéressant à indiquer. Ce qu'il faudra faire après, c'est que quand vous allez créer votre salarié, ici au niveau présence, le salarié sera déclaré absent. Pour pouvoir le déclarer présent, vous cliquerez ici. L'information ne sera pas pointée la sortie, mais ce sera pointé l'entrée. Vous cliquerez et le salarié deviendra présent. Il ne vous restera plus qu'à enregistrer. Une fois que les informations sont enregistrées, nous avons encore un certain nombre de données à saisir. Il faudra aller dans Contrat. Alors dans Contrat, vous voyez que on a bien une référence non cadre. Il faudra ouvrir cette référence en cliquant dessus et bien entendu, donc ça, ces informations sont reprises des saisies précédentes, mais il faudra indiquer le montant de son salaire, le type de contrat, CDI ou CDD. Alors si c'est un CDI, on ne mettra que la date de début. Si c'est un CDD, il faudra mettre la date de début et de fin. On indiquera le temps de travail, mais généralement on est sur une base de 35 heures. Et que c'est une paye qui est mensualisée. Et ici, chose importante, c'est la façon de gérer la paye. Et là, c'est une base avec des structures nouvelles, on va dire. Pas de période d'essai. Vous voyez, permis de travail, puisqu'elle est française, il n'y aura pas de permis de travail. Je reviens à employé.
voyez, on a fait le tour des informations à saisir pour créer une fiche salarié. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine leçon concernant le logiciel OpenERP. Merci, au revoir.